Coucou les loulous. Alors je vous fais cette vidéo comme d'habitude depuis ma chambre à Séoul. Mais aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial et un petit peu douloureux peut-être. Je dis peut-être parce que je suis un peu dans un état d'esprit d'entre-deux depuis quelques jours. Parce que j'ai pris une décision. Alors ça n'a pas été une décision facile à prendre. Mais il a fallu que je prenne une décision parce que à un moment donné j'ai eu l'impression d'être un peu face à un mur et d'avancer dans l'incertitude totale, et là je ne pouvais plus continuer comme ça tout simplement. Alors pour dire ça clairement, j'ai décidé de rentrer en France. Donc là je suis à quelques jours du départ, donc cette semaine en fait je prends l'avion et je retourne en France. Et plus précisément à Lille, dans ma famille. Alors pourquoi j'ai décidé de quitter Séoul alors que tous les gens qui me suivent ont sans doute l'impression que j'ai une vie absolument parfaite en Corée du Sud actuellement. En tout cas à l'extérieur je pense que c'est ce que je renvoie, et puis je poste des photos de cafés, de restaurants, de trucs sympas. Donc et si je fais ça en ce moment, c'est justement que je sais que je pars bientôt, donc ce dernier mois j'en ai vraiment profité à fond. Et j'ai aussi eu plus d'opportunités pour les dramas par exemple, parce que j'ai dit à l'agence avec laquelle je travaille que je partais. Donc ils ont eu la gentillesse de me mettre en priorité sur les dramas. Donc ce n'est pas par hasard que je fais le plein de stars en ce moment. Donc pourquoi j'ai décidé de rentrer en France? La première raison, ce sont donc mes études. Parce que ici, je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas travailler convenablement, j'ai des horaires irréguliers. Il suffit que j'ai un shooting de drama et puis ça y est, ça me casse mon planning, et puis j'arrive pas à m'y remettre. Enfin voilà, je suis une personne qui a besoin d'un cadre très carré, et dès que je sors de ça, du coup je suis complètement perdue et je perds mes repères et je fais n'importe quoi, ou je n'étudie plus, je suis déconcentrée. Donc voilà, là c'est vraiment un gros souci pour moi, je vois que je n'arrive pas à gérer et j'en ai tout à fait conscience. Et donc je pense que c'est mieux pour moi de retourner en France, d'être dans un environnement neutre où je ne vais pas avoir de tentation non plus et où je vais pouvoir faire que ça. Donc là je vais clairement faire que ça, je pense, seulement étudier. Ensuite il y a deux autres causes secondaires. Donc la deuxième chose, ça va être l'argent, voilà, parce que j'ai des soucis d'argent ici, je suis toujours en mode survie et puis ça commence à me fatiguer. Et si j'étais pas en reprise d'études, à la limite je m'en foutrais un petit peu parce que ça me dérange pas de vivre au jour le jour, mais là ça me pose trop de soucis supplémentaires. Donc l'argent, j'aimerais mieux ne pas avoir à m'en soucier pour un temps en tout cas. Et la troisième chose, c'est ma santé, parce que à chaque fois que je vais en Corée, malheureusement je suis pas bien, je perds du poids. J'ai eu d'ailleurs des commentaires qui me disaient que je perdais de plus en plus de poids, et oui c'est vrai, je perds du poids, j'arrive pas à prendre du poids en Corée, l'alimentation est trop pauvre en calories, et puis la nourriture asiatique, j'adore ça, mais ça m'éclate pas, pour moi c'est pas entre guillemets de la vraie nourriture, je peux pas me nourrir avec ça. Moi j'ai besoin de quelque chose de plus consistant, je sais pas, je veux du gras. Enfin voilà, donc je prends pas de poids, c'est un souci, et puis je me nourris mal parce que il n'y a pas ce qu'il faut dans les supermarchés, je trouve pas ce que j'ai l'habitude de trouver en France, donc je cuisine peu, j'ai pas les produits que je veux, donc j'ai pas envie de manger, des fois je saute des repas parce que voilà, ça me donne pas envie, je suis un peu blasée on va dire. Et du coup voilà, je perds du poids, j'ai commencé à faire de l'anémie, donc j'avais des malaises, j'étais fatiguée tout le temps. Là ça va un petit peu mieux parce que j'ai pris une cure de gélules de fer. Mais bon voilà, il faudrait pas que ce soit tout le temps comme ça. Et j'ai aussi des soucis de peau, enfin ça va, ça vient, j'ai de l'acné, j'ai une peau vraiment pas terrible ici. Puis ça aussi j'en ai marre quoi, j'ai l'impression d'avoir 60 ans quoi. Quand je vois l'état de ma peau, des fois je suis désespérée. Donc voilà, j'aimerais retourner en France, finir mon année en tout cas de BTS, me remettre au sport, me remettre à une bonne alimentation à la française et repartir de bon train.
pour faire d'autres projets. Alors vous pouvez me dire aussi pourquoi est-ce que je repars faire des études, parce que ici finalement j'avais trouvé un travail, hein, c'est vrai, hein, j'étais assistante de direction, assistante communication pour une petite boîte coréenne qui était vraiment super sympa, avec qui j'ai de super rapports avec le boss qui est un peu devenu un ami d'ailleurs. Donc là j'avais un poste hein, finalement, mais le souci c'est que voilà, ça me prenait trop de temps, donc j'arrivais pas à gérer mes cours à côté. Et que surtout, je ne pouvais pas avoir de visa de travail. Une fois de plus, les démarches ont été entreprises, mais je n'ai pas pu obtenir de visa de travail. Pourquoi? Parce que je n'ai pas au minimum un bac plus 3. Là, je suis en deuxième année de BTS, donc ça veut dire que d'ici l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien, j'aurai un bac plus 2. Mais encore là, ce ne sera pas suffisant. Donc là, je me pose la question, est-ce que j'enchaîne avec une licence pro en France ? Est-ce que je repars et je fais ma licence pro, enfin une licence 3 à distance? Enfin, je sais pas, il faut que je réfléchisse, mais l'idéal ce serait que je puisse rester 2 ans en France pour finir mes études et enfin avoir un bac plus 3, puisque c'est le minimum si vous voulez vivre à l'étranger et avoir un visa de travail, malheureusement. Voilà. Bah, je dis au revoir à mon copain, on reste ensemble, on va voir comment ça se passe. Ce sera sans doute le sujet d'une prochaine vidéo, les relations à distance, puisque là je vais expérimenter. On est tous les deux très stressés, moi je réalise pas encore là que je vais partir. Et mon copain, c'est un peu d'un jour à l'autre, ça change. Un jour il est sûr de lui et voilà, il dit qu'il va m'attendre. Un autre jour, il me dit, il sait pas comment il va faire, ça va être terrible. Il me dit non, ne pars pas. Ou il me dit, je sais que tu reviendras pas. Et c'est vrai que j'ai pas trop de réponses à lui donner parce que moi-même, je sais pas exactement ce que je vais faire. Est-ce que je vais revenir l'année prochaine, dans 2 ans? Est-ce que je vais revenir avant, après? Est-ce que je repars ailleurs? J'en sais rien. Honnêtement, pour le moment, j'en sais rien. Bien entendu, j'ai fait des réserves puisque je savais que j'allais partir, donc j'ai pris plein de vidéos avant de partir, donc je vais pouvoir faire plein de vlogs qui sont là et qui vous attendent déjà. Donc ça c'est pour la bonne nouvelle. Après pour les sujets sociologiques, ben, ça change pas, je peux les traiter dans ma chambre, hein, même si pour vous ce sera moins excitant de savoir que ben, je suis à Lille et que je suis plus à Séoul. Et puis la bonne nouvelle, puisqu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ben, je vais être plus proche de vous, donc je vais être en France. Alors, pourquoi pas faire une rencontre à Lille ou à Paris, voilà, ça peut être l'occasion de rencontrer la majorité de mes loulous hein, qui sont en France. Donc ce serait vraiment un grand plaisir pour moi de vous rencontrer en chair et en os finalement. Voilà, j'espère que je vais continuer à avoir des loulous qui me suivent, même si ça va décevoir beaucoup d'entre vous, je le sais bien. Mais voilà, il faut que je fasse des choix pour moi avant tout, hein, puisque c'est tout de même ma vie, mon avenir, et j'ai 30 ans, donc voilà, il faut que je fasse des choix un peu plus drastiques. Voilà, il faut que j'avance, tout simplement. Pour ceux qui sont dans ma situation et qui sont un petit peu face à un mur et qui doivent prendre des décisions difficiles, eh bien je vous encourage. C'est toujours difficile sur le moment, mais il faut se dire que c'est pour un bien, un mieux après, donc je pense que ça vaut la peine et advienne que pourra. On verra bien. Voilà, je vous invite à continuer à me suivre puisqu'il va y avoir plein de nouvelles vidéos prochainement et je pense pouvoir me faire un planning un peu plus carré quand je serai en France, donc ça c'est cool aussi, vous aurez sans doute plus de vidéos plus régulièrement. Et bah, je vous dis à très bientôt, bisous. Voilà, je repars dans à peu près 3 semaines et là je suis dans un café et je sens que ça va me manquer d'être posée dans un café comme ça, d'être au calme, juste l'atmosphère en fait, ça va beaucoup me manquer. Et je suis assez nostalgique aussi parce que là je suis à Hongdae dans le café Dunkin Donuts et je me souviens que j'avais fait un date avec mon copain ici, il y a 1 an. Voilà, je suis à l'aéroport, donc mon vol part dans 20 minutes et bah, je vais quitter mon copain, donc je sais pas trop dire comment je me sens, c'est un peu bizarre. Dans un sens j'ai envie de rentrer vite fait chez moi en France parce que là j'en ai vraiment marre.
d'envoyer des cartons. Là en plus j'ai eu un surplus de bagages, donc j'ai dû racheter un sac, j'ai dû... Enfin bref, j'ai eu des soucis là au moment de l'embarquement. Et des fois je me dis franchement j'ai juste envie de trouver un petit boulot à la con en France et puis rester là et plus jamais bouger et avoir mon appart et pouvoir entreposer aussi toutes mes affaires. Parce que là, voilà, comme d'habitude, je dois jeter des choses que j'ai achetées, je dois quitter des gens que j'aime. Et donc je perds des gens, je perds de l'argent. Et puis c'est toujours émotionnellement, c'est toujours assez fort. Et physiquement aussi, c'est assez difficile au bout d'un moment. Donc voilà, il fait pas beau, il pleut. Donc j'espère que le vol va bien se passer parce que je suis quand même super flippée en avion. Donc s'il y a des turbulences, bah, je vais juste... pleurer. Et ouais, je me rends pas encore trop compte. Là, je pense que je suis complètement fatiguée, je suis assommée. Ouais, émotionnellement surtout. Et voilà, j'ai juste hâte d'arriver chez moi et d'envoyer un message à mon chéri, de faire un Skype et d'avoir une vie calme, simple et normale, au moins pour une année au moins, et faire des nouveaux projets avec mon chéri peut-être, j'espère.